별거 Ah. 아니네. Alors c'était tout? On était à 3 contre 1 après tout. 나 Tu 혼자도 할 parles. 수 있었어. J'aurais pu m'en charger seul. Mais bon, 너희랑 c'était 같이 sympa de combattre avec vous deux. 싸우니까 이제 주위가 On devrait être 정리됐으니까 tranquille à présent. 안쪽도 찾아보자. Allons fouiller les environs. 저쪽 구석에 Les enfants de 기호품이 l'orphelinat 있었던 se 것 faisaient 같아. toujours mal quand on jouait 어렸을 때 ici. 밖에서 놀면 Si je me souviens bien, 철거상 정도는 il devrait y avoir de quoi 잘 soigner nos plaies et nos bosses dans ce coin. 아까 Là-bas. 그놈이 물자를 J'espère juste que le monstre n'y a pas touché. 환각이 아니야. Ce n'était pas que mon imagination. Oh? Mais quoi? 뭐라고? Comment ça? 이 건물 Ces bâtiments, 그리고 이 어린이 ce terrain de jeu. J'ai déjà vu tout ça. 뭐? Hein? 무슨 Et enfin, le 시작이야? surmonde et le souterrain sont séparés depuis plus de 10 ans. Ça ne se saurait si un garde de la crinière à l'argent était descendu ici. Encore plus si c'était une princesse du surmonde. Sauf si, avant ça, oui, c'est une possibilité. Ça expliquerait pourquoi mes souvenirs sont si vagues. Venez, je dois encore jeter un œil avant d'être sûr. Ouh. Bah tu m'étonnes qu'ils se faisaient mal, les enfants ici. Qu'est-ce que c'est là-haut? Un jouet? Exactement. Choisis rouge ou bleu? Bleu? Ah, regardez-moi ça. Plus de 10 ans plus tard, les marques de dents sont toujours là. Les marques de dents? Oui. Alors, une fois, un grand a voulu me voler ce jouet, d'accord? Je ne pouvais pas lutter contre lui, alors j'ai encaissé autant que possible et je me suis raccroché. Quelle barbarie! Elle s'accrochait quoi, avec ses dents? Cette balançoire est couverte de poussière. Hé, ne t'assois pas dessus, c'est sale. Ah, ça rappelle des souvenirs. Je me rappelle qu'une fois, je me suis balancé tellement haut que tout le monde croyait que j'allais partir en vol plané. J'ignorais que la balançoire était un sport extrême. À l'époque, je voulais me balancer jusqu'au ciel et m'envoler vers le surmonde. Tout cela est bien dangereux. J'ai de la chance d'être encore en vie. Pff, ça vaut pour nous tous, non? Très bien. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un morceau pour mercredi et que j'ai rien fait des vacances. Comment ça que t'as un morceau? Faut que t'apprennes un morceau pour mercredi? En plus, je dois apprendre une chanson, mais j'ai la voix cassée, la honte. Oh là là. Ah bah super. Et comment ça se fait pour... Comment t'as fait pour avoir la voix cassée? T'as fait la fête? C'est ça? Tu as fait une soirée? Tu as crié à tue-tête? OMG. On vient de là, non? Oui, pardon. Laisse-moi un peu regarder, OMG. C'est trop mignon avec les petites guirlandes, là. J'ai trouvé ceci. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Une broche? Natacha nous apprenait souvent à confectionner divers objets. Ça, c'est sûrement le chef-d'œuvre d'un gamin. Et pourquoi me l'a donné? Tu as donné ta médaille au petit Eric. Même si cet objet n'est pas aussi précieux, il la remplacera un peu. Mais quelqu'un a dû travailler dur pour la fabriquer. Je ne peux pas la prendre comme ça. Vous faites bien des manières, votre Altesse. Allez, prends-la. Très bien. Attendez, j'ai loupé quelque chose. Ah, ici? Voilà. On a regardé partout, sauf ici. J'espère que ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est... Ah! Voilà, j'ai trouvé! Fantastique! Et presque pas abîmé. Nat n'imaginait sans doute pas que le matériel qu'elle avait entreposé ici il y a des années serait en aussi bon état. Mieux vaut vérifier la date d'expiration pour les produits comme l'alcool à friction. Si elle est dépassée, ça ne sera pas efficace. C'est juste. Voyons quelques bouteilles. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est... C'est quelque chose que j'avais quand j'étais petite. Quand tu étais petite? Tu es sûre? Tu es venue ici, enfant? Non, je me souviens maintenant. J'ai vécu ici, avant que les architectes m'emmènent, avant que Madame Cocolia m'adopte. Je vivais ici. Je suis une habitante du souterrain. Toi? Une habitante du souterrain?
Une seconde. Tu dis que Cocolia, la gardienne suprême, t'a adopté? Mais alors... Non mais, je suis l'héritière choisie par les architectes. Plus tard, je deviendrai la gardienne qui dirige Belobog. Pourquoi ne m'en suis-je pas souvenu jusqu'à maintenant? Les souvenirs de mon enfance sont si flous. Tu étais trop petite pour t'en souvenir, clairement. Les architectes ont dit que la succession de la gardienne serait choisie parmi tous les habitants de Belobog. Le processus de sélection peut prendre de quelques années à plusieurs décennies. Pendant ce temps, tous les enfants ayant l'âge d'approprier, que ce soit dans le surmonde ou dans le souterrain, sont testés. À la fin, seul celui jugé digne est choisi. J'ai dû être choisi parmi les enfants d'ici, puis emmené à la surface. Le blanc. Les enfants de l'orphelinat allaient et venaient en permanence. Jamais je n'aurais pensé qu'il y aurait une future gardienne suprême parmi nous. Est-ce que Nat le sait? Est-ce qu'elle aurait gardé le secret? Je ne pense pas qu'elle soit au courant. Le choix de l'héritière est fait dans le plus grand secret, et l'enfant choisit de dire adieu à tout son passé. Et c'est ainsi que je suis devenue la fille de Madame Cocolia. Mon unique identité est celle d'héritière de la gardienne. Mais je ne suis pas à la hauteur. Chaque jour, je vois les gardes de la crinière d'argent sacrifier leur vie dans le fragmentum. Mais je n'ai jamais eu le cran nécessaire pour faire changer mère d'avis. Le souterrain souffre. Et moi, je n'ai jamais essayé de l'aider. Je ne savais même pas que c'était ma terre natale. Une terre dans un tel état. Au final, je n'ai pas été capable de garder quoi que ce soit. Comment ont-ils pu penser que j'étais digne d'être l'héritière? C'est bon? T'as fini? Hein? Et vas-y que je me plains, c'est tellement ennuyeux. Quoi? Quoi? Tu crois que je devrais avoir pitié de toi? Avec ton petit speech? Tu peux te cacher dans ton palais et te tracasser pour tes problèmes de surmonde? Au front, ce n'est pas toi qui mets ta vie en danger. Et dans le souterrain, on se soucie de quoi? D'avoir quelque chose à manger ce soir, de survivre jusqu'à la fin de la semaine. Même si je ne suis qu'une faible lueur dans ce vaste monde, je dois faire en sorte de briller aussi fort que je peux pour les autres. C'est ce que tu as dit, non? Alors si tu veux protéger les autres, qu'est-ce que tu fiches à pleurer, là? Au boulot! Oh! Tu as raison. Tu as raison, s'apitoyer sur son sort ne résout rien. Merci, Syl. D'habitude, quand je pleure sur mon sort, on me console gentiment. Personne n'a jamais osé être franc et me secouer les puces. Consoler, c'est pas mon truc, mais je peux te donner un bon coup de pied aux fesses quand tu veux. Je vois bien que tu as un lourd fardeau à porter. Pourquoi tu t'imposes une chose pareille? En tant qu'héritière de la gardienne de Belobog, je dois toujours faire attention à mon comportement et à mes pensées. Ouais, Dame Bronia, mademoiselle la future gardienne suprême, vient du même orphelinat que moi. Qui a pu penser que ce serait une bonne idée de nous mettre ensemble, hein? Qu'est-ce que tu dis, que je te fasse visiter un peu l'orphelinat? Contrairement à toi, mes souvenirs sont parfaitement clairs. D'accord. Plongeons au cœur des vieux souvenirs. Je devrais les laisser seuls un moment. Très bien. Tout ce qui reste à trouver, ce sont les antidouleurs. Voyons s'il y en a dans les parages. Très bien. Et merci pour le j'adore l'eau, Yuzu. Est-ce que j'ai de l'eau encore, putain? J'ai encore un fond d'eau, putain. Je serai chanteuse confirmée quand je chanterai les chansons de Splatoon. Bah bonne chance. Apprends la langue déjà, si t'y arrives. Buvons! Le Dorlo. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bien sûr, bien sûr. Ok. Il nous faut des antidouleurs. Attendez, parce que j'ai eu des succès, des machins. Je vais récupérer ça vite fait. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, du coup, ça j'ai récupéré. Du coup, j'ai fini mes missions quotidiennes. Voilà, bravo. Bravo. Et du coup, est-ce que si je vais chez Pom Pom, il me donne des cadeaux aussi pour avoir terminé?
Niveau 5. Voilà. Voyons voir. Ah non, là il donne pas? J'ai pas l'impression. Pour l'impression. Salut Ginon, comment tu vas? Putain la dinguerie. Ok. Ah oui pardon, je dois les laisser seuls. Ok, il faut que je me balade de ce côté là apparemment. Du coup on peut pas rentrer dans l'orphelinat OMG. Il y a des enfants? Ah! Bah tiens! OMG. Attendez. Oh là là. Ok. Ça va très bien, j'espère que t'as passé une belle journée? Avertissement, danger détecté. Je ne fais que passer. Protéger Clara. Initialisation du mode de défense active. Perkins, non, arrête. J'ai déjà vu cette personne. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, pas vrai? Bien reçu. Danger écarté. Désengagement du mode de défense active. C'est dangereux ici. Tu devrais repartir. C'est plutôt à moi de te dire ça, non? Perkins me protège, tout ira bien. Je partirai quand j'aurai trouvé ces antidouleurs. C'est pour cela que tu es là, toi aussi? C'est logique en fait. Je suis sûr que des tas de mineurs sont blessés, n'est-ce pas? Si seulement les gens pouvaient s'entendre, tout serait plus simple. Voilà. J'espère que ces médicaments t'aideront. Mais Svarog est là aussi? Non. Monsieur Svarog, c'est ma famille. Je l'ai rencontré quand j'étais toute petite. Il m'a recueilli et s'est occupé de moi. Je suis vraiment navré pour ce qui est arrivé dans la grande mine. Monsieur Svarog ne fait confiance à aucun humain, et encore moins aux membres des feux sauvages. Je suis la seule exception. Mais pourquoi cette attaque de Svarog? Monsieur Svarog ne veut pas faire de mal aux gens, mais il suit toujours ses calculs et ses analyses. Il estime que les interactions avec les humains sont inefficaces. Les feux sauvages veulent que tout le monde quitte le souterrain, et Monsieur Svarog, lui, veut que les gens y restent. D'après ses calculs, le surmonde est déjà plus sûr. Et le souterrain serait plus sûr, lui? Oui, du moins d'après ses calculs. Il dit que sa responsabilité est de préserver. Pour ça, il doit prendre des décisions qui protègent l'humanité au mieux. Ça ressemble beaucoup à la mission de la Gardien Suprême, ça. Hein. Je sais que les feux sauvages veulent parler à Monsieur Svarog, et vous pourrez lui parler tant que vous voudrez, il ne changera pas d'avis. Alors fais-moi confiance, je t'en prie. J'essaierai de persuader Monsieur Svarog. Avec de la chance, un jour il finira par écouter. Clara? Que fais-tu ici? Mademoiselle Seal? Des feux sauvages? Je suis venue ici pour... Oui? Mais pourquoi es-tu les vagabonds obtenir des médicaments? Comment peuvent-ils faire le sale boulot à une petite fille à leur place? Non, c'est pas ça. Personne ne m'a fait faire quoi que ce soit. C'est juste que les conditions de vie des vagabonds ne sont pas bonnes. Ils n'ont même pas de clinique dans leur camp, alors j'ai voulu les aider. Et puis, ils ne sont pas tous mauvais. Tout le monde essaye de survivre, c'est tout. Mademoiselle Seal, ces médicaments appartenaient-ils à Mademoiselle Natacha? Si oui, est-ce que je pourrais en avoir un peu? Les blessures des vagabonds sont sérieuses. Je vois. Partageons ces antidouleurs alors. C'est vrai? On doit pas demander à Mademoiselle Natacha d'abord? Tel que je connais Nat, ça ne la dérangera pas. Même si ça rendra les choses plus dures pour nous. Elle comprendra, comme toujours. Formidable. Merci Mademoiselle Seal. Tu repars? Cette vieille ville est trop dangereuse. Nous allons t'accompagner une partie du chemin.
Ça ira. J'ai Perkins avec moi et j'ai d'autres choses à chercher. 알겠어. 그럼 Entendu, mais fais bien attention. Ok. Très bien. La journée était pas mauvaise en soi, mais j'ai enchaîné les malchances. Comment ça, les malchances? J'espère rien de grave quand même. J'ai testé Monsieur Yang en soutien. Ah ouais? T'as pu tester? Ah, avec les trucs de soutien. Ah bah oui, c'est vrai qu'on peut, oui, c'est vrai. Et du coup, t'as bien aimé ce qu'il faisait? Moi, j'avoue, je sais pas trop ce qu'il fait. Je l'ai jamais vu en combat. Monsieur Yang. Ok, ils veulent que je parle à Seal. Là, je viens d'ici, hein, je crois. Hein. Est-ce que je peux ouvrir ça? S'il y a des trucs ici que je peux récupérer là. Ah, mais c'est un raccourci, on est déjà passé ici. OMG. Oh, je suis level 13, j'avance doucement mais sûrement. Allez, tu vas y arriver, Yuzu. J'aime grave, non, un pied qui se prend une chaise, un doigt un peu coupé en coupant une pomme pour mon crumble. Mordu la langue en mangeant, ce genre de conneries, ah oui. Bon, tant que c'est rien de grave, ça va. Ça va. Alors, t'as testé Honkai Star Rail ou pas, Génon? Je sais que toi, tu joues beaucoup à Genshin. T'as pu tester ou pas? C'est vrai que ça canne. Le vieux! C'est parti. Une plaque de métal et bandages. Alcool à friction, antidouleur. Très bien, on a tout. Ok. Allons voir Natacha à Boulder. Le trajet ne devrait pas être trop long. Ghost from the past. Ok, on va revenir à Boulder. Qu'est-ce que j'ai là? Ah. Base Uber. On va retourner voir Natacha, mommy. Mommy. Attends, donner le matériel à Natacha. Il faut que je retourne ici. Mommy. OMG. J'aimerais bien jouer à Star Rail, mais je veux finir Impact 3D d'abord. 3RD. C'est quoi ça? C'est aussi un jeu de MiHoYo? Enfin de HoYoverse? Ça me donne trop envie de jouer. Bah tu devrais, OMG. Tu devrais. Et du coup, pourquoi tu peux pas faire les deux mêmes choses en même temps? Enfin, les deux jeux en même temps? Oh bon sang, Fire Emblem Awakening à 20 €. Ah mais quoi là? Arrête de te mentir à toi-même. S'il te plaît là. Please. Là ça en devient douloureux. C'est le premier Honkai Impact 3 RD. C'est quoi 3 RD? Est-ce que les deux histoires se suivent? Vraiment? Ouais, mais après tu peux jouer à... Enfin, je sais pas. Tu peux jouer à Star Rail sans avoir besoin de jouer aux jeux de jeu. Tu fais juste ça pour pouvoir faire les choses dans l'ordre. C'est ça. En soi, t'es pas obligé. Enfin... Pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu une toute nouvelle histoire. Quand j'ai lancé le jeu, j'ai pas eu l'impression que c'était une suite de quoi que ce soit. Après, peut-être qu'il y aura des persos qui vont se rejoindre ou des trucs du style, mais... Je sais pas. Ah, third! Oh, mais j'ai envoyé un message au mec, s'il répond, je le prends. Ah ouais, t'as vraiment trouvé? Je veux un screen ou fake. Parce que là, on n'y croit pas, là. Le bug, c'est sûr, il a oublié d'enlever son annonce. Ah, tu fais dans l'ordre, ok. Tu fais, voilà, exprès. Mais bonne chance, mais attends. Mais c'est quoi, mais... Honkai Third? Impact Third? Mais... C'est un jeu qui a une fin? Parce que si c'est un truc qui dure ad vitam aeternam comme Genshin ou ce genre de truc, bonne chance, hein. Tu vas jamais y jouer à Star Rail. Il y a full rêve dans Star Rail, ah ouais. Non mais il a mis aujourd'hui l'annonce. Ah ouais. Ce jeu il part tellement vite, je te jure. Bah je croise les doigts pour toi, hein. Voilà, OMG. OMG.
Mommy! 나타, 우리 왔어. Nat, on est de retour. 역시 제레야. 시간 약속. C'est notre style, toujours aussi ponctuel. 어때? Alors, tu as trouvé du matériel utilisable? Oui. 어디 보자. Voyons. Des plaques de métal, des bandages en gaz, des antidouleurs, de l'alcool à friction. Parfait, c'est tout ce dont j'avais besoin. Le truc, c'est qu'il y a moins d'antidouleurs que prévu. Quelqu'un se serait-il introduit dans la réserve? Oui, on en a donné un petit peu à Clara. À Clara? Si elle était également là-bas, alors... Je comprends. Elle veut s'occuper des vagabonds blessés, pas vrai? Clara a toujours eu un grand cœur. Je crois que c'était la bonne décision, mais ça veut dire que je vais devoir établir un dosage précis. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Non, pas besoin. Je vais m'occuper de la clinique. Je suppose que vous avez des choses plus importantes à faire, vous trois, pas vrai? Sinon, vous allez faire attendre Oleg, sans parler de vos deux camarades. Ah, j'ai failli les oublier, ces deux-là. Vous n'êtes pas proches? Je croyais que vous vous entendiez bien. Tu es adorable, Bronia. Vous savez ce que plaisantait, évidemment. Je parie que le vieil Oleg veut parler à Svarog. De Svarog. On devrait y aller. Désolé, Nat, on va devoir te laisser t'occuper des blessés. Ne t'en fais pas. J'espère que tout se passera bien. Natasha, mommy, OMG, enfin. 피곤해? 넌 안 피곤해? 밤새 못 쉬었잖아. Mommy. 난 뜬 눈으로 6일까지 버텨봤어. 좀 더 Oui, 분발하라고. oui, 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 oui. Mommy, enfin. Ouais, donc ça, Natasha, c'est une 4 étoiles du coup qui est gratuite. Une fois que t'as terminé la quête correspondante. J'avais trop hâte, OMG, je l'aime trop. Je la veux avec moi tout de suite maintenant. Tout de suite maintenant, en fait. Salut Jojo, bonne soirée à toi aussi. C'est le jeu qui a été fini il y a pas longtemps. Ils ont rajouté un chapitre à la partie post-Honkai dans Honkai Impact Third. En vrai, c'est juste pour donner un peu plus de temps de vie. Sinon, l'histoire est finie depuis 1 mois là. Ok, mais du coup, t'es pas loin de la fin alors, ça va. Tu penses que t'auras fini quand? Non, mais il est déjà vendu. Ah. Bref. Rest in peace, hein. Rest in peace. Et plus des 4 étoiles dans ce jeu. T'en as 4 offerts au début, t'en as beaucoup. Alors attends. En gratuit, j'ai eu... Alors ça, du coup, je l'ai eu en pull, en tirage, lui aussi. Elle est gratuite. Attends, j'enlève ma cam. March 7th, elle est gratuite. Serval, elle est gratuite. Le perso principal, bah voilà. Lui, je l'ai eu dans un tirage. Asta, je crois qu'elle est gratuite. Je crois que tu la reçois... Alors, on m'a dit que c'était scripté, mais je pense, oui. On m'a dit... Enfin, normalement, tu la reçois dans ton tout premier tirage que tu fais au début du jeu. Genre, tu la reçois en mode... c'est le tuto, quoi. Le tuto des tirages. Voilà, Asta, donc elle est gratuite aussi. Erta, elle est gratuite aussi, je crois. Hein. Erta. Suchang, je l'ai reçu dans un tirage. Daneng, il est gratuit. Et Natasha, elle est gratuite. En vrai, ouais, il y a pas mal de 4 étoiles gratuits, hein. En vrai, de vrai. C'est vrai, ça. Hein. J'ai fait la fin pour l'event qui était en cours pour armer Kana, j'ai oublié une Bronia. J'ai un gros trou entre ce chapitre-là et ce que j'ai genre 15 chapitres. 15 chapitres, c'est beaucoup! Ouais, ils ont fait plein de persos gratuits. Moi, je veux monter L ou MG et élevé. Là, déjà, ça me fait le pass gratuit. Natasha et Graf Steely. Moi, si j'ai Natasha, je mets March sur le banc, hein. 100%, hein. Je suis désolé, March. Est-ce que j'ai un truc pour toi que je peux te donner, là? Celui-là, il est 4 étoiles, donc il devrait être mieux. Au début du tour du porteur, régénère 8 points d'énergie à un de ses alliés aléatoires dont l'énergie est inférieure à 50%. Écoute, vas-y, je te mets ça. Vas-y, je vais l'augmenter. Juste au niveau 10. Comme ça.
Trace. Là, je peux déjà augmenter des trucs sur elle. Vas-y. J'augmente tout ce que je peux, hein. Ça coûte pas très cher au début, donc faut en profiter. J'ai plein de stuff, donc c'est ok. Les reliques. Ça, c'est les artefacts. Bon, ça, je peux faire équipement recommandé si j'ai envie. Alors, attendez, parce que si je change d'équipe... c'est pas elle, le raccourci? Je sais pas c'est quoi le raccourci pour les équipes. Je vais changer un petit peu. Marche à des yeux en primogème. C'est vrai, un peu, ouais. C'est vrai. Il doit porter chance au pull. Il a dit qu'il l'a vendu à quelqu'un il y a 1 heure. Oh non, sérieux? Bébou. Bébou. T'as vu qu'à Châtelet à Paris, il y a eu un event pour avoir 50 gemmes offertes sous forme de tickets? Pas du tout. C'est stylé ça. Hein. Après 50 gemmes, c'est pas beaucoup, hein. 50 gemmes, bon, TMTC quoi. C'est même pas un tirage. Mais bon, pas mal en vrai. Stylé. Oui, dans un truc de métro, ouais, vu que c'est la thématique des trains. C'est pas mal. Pour avoir 50 jade x 2, ouais. C'est sympa. Le marketing. Alors attendez. Si je garde Clara et Yanqing, vu que ce sont mes 5 étoiles, bon, le personnage principal, enfin le protagoniste, je vais pas le prendre dans mon équipe, hein, je suis désolé. Moi, je veux Natasha Beach avec moi, qui sera mon soutien, parce que du coup, Natasha, c'est une healeuse. March, elle fait des boucliers, mais Natasha, elle heal. J'ai envie de tester. Est-ce que... Là, c'est 2 DPS plus ou moins déjà. Est-ce que j'ai envie de tester quelqu'un d'autre? En vrai, je suis un peu tenté de mettre... Sampo, je l'ai beaucoup utilisé. Je suis un peu tenté de mettre Asta parce que je la trouve mignonne. Et j'ai envie d'apprendre à la connaître. C'est quoi l'histoire en fait? Oulala! Tu me poses une question de zinzin. L'histoire. Quelle est l'histoire de ce jeu? En gros, ça se passe dans l'espace. Ah, ferme tes yeux. Ferme tes yeux et imagine l'immensité de l'espace. Nous sommes dans un monde... il y a dans de nombreuses dizaines de centaines de milliers d'années dans le futur, la Terre... Je sais pas si la Terre existe encore, mais bref. En gros, on voyage dans l'espace. Et nous voyagerons à bord d'une station spatiale. Un peu comme l'ISS. Mais cette station spatiale a été attaquée par des ennemis mystérieux. On ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Mais nous avons été attaqués. Et deux de ces zinzins de cette armée ennemie qui est venue nous attaquer. Alors, comment expliquer? C'est un peu chelou, c'est un peu tiré par les cheveux, genre en fait on a, genre ça c'est notre perso principal, c'est nous, c'est censé être notre avatar, et en fait on a été créé, littéralement, on a été créé justement par cette armée de méchants, voilà, et on a été abandonné comme un zinzin lambda au milieu de cette station spatiale, et on s'est réveillé et on a fait la connaissance de March et de Daddy Dan Heng, voilà, qui nous ont pris un peu sous notre aile, et depuis on travaille dans la station spatiale, mais en vrai, on vient de nulle part un peu, genre, c'est un peu chelou. Et du coup on est du côté des gentils, on a un peu ce lien avec les méchants, qui sont peut-être pas si méchants que ça, bref. Et du coup on est dans cette station spatiale et tout, on a appris, on a fait connaissance des gens, des personnages, et...
à bord de cette station spatiale, il y a ce qu'on appelle l'Astral Express, qui est un train qui permet de voyager à travers l'espace pour aller à différentes planètes. Voilà. Et du coup, on explore ces planètes pour faire des choses. On est un demi-alien. Quel rapport avec le train? Bah, en gros, le train, c'est la méthode de transport pour voyager de planète en planète, en fait. C'est dingue, hein? C'est fou, hein? Et voilà. L'Astral Express, c'est ce qu'ils utilisent pour voyager. S'ils ont un vaisseau spatial, pourquoi ils prennent le train? Écoute, faut pas trop poser de questions, hein. Faut pas trop poser de questions, les gars. Nous sommes dans un jeu de weeb. Nous sommes dans un jeu animé, vibes. Il y a plein de trucs qui vont pas. Bon. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus stylé de voyager à travers un train qui va dans l'espace plutôt que de voyager dans un vaisseau spatial. Moi, je trouve. Et on a dû s'arrêter sur cette planète qui s'appelle Jarilo 6, qui est une planète couverte de glace, qui a été frappée par une catastrophe climatique qui a mis... qui a recouvert la planète de glace, un petit peu ce qui nous attend peut-être dans le futur sur Terre. Et on a découvert que cette planète, du coup, s'est faite recouverte de glace à cause de ce qu'on appelle un stellaron. Je sais pas ce que c'est, mais c'est genre un objet maléfique. J'en sais rien. Et là, en gros, on essaye de traverser cette planète pour trouver ce fameux stellaron. Et lorsqu'on aura scellé cet objet maudit, on pourra sauver la planète de ce gel éternel qui détruit tout sur son passage. Voilà. On collectionne les persos et on fait ouh. Exactement. C'était exactement ça finalement. Tu as résumé le jeu en 7 mots. 8 mots. Bravo. On met nos oreilles de chat et on pose pas de questions. Exact. Voilà. En vrai, c'est un peu tiré par les cheveux, mais il faut revoir depuis le début pour comprendre. Parce que j'ai omis plein de détails, mais voilà. Bon. Du coup là, j'ai changé. J'ai mis Asta avec moi. Asta, du coup, c'est aussi un soutien, mais elle fait des buffs aux ennemis plus qu'autre chose. Et oh là là, double mommy. Et elle, Natacha, regardez. Destruction. Destruction. C'est pas incroyable, hein. Erta se bat avec du jambon, j'espère. Erta non, Elle a un gros marteau, Erta. Et Asta, elle a un canon. Un canon un peu stylé. Comme ça. Voilà. Lui, il a une épée magique. Et elle se bat avec un gros bow. C'est assez étrange. Mais attendez, avant de continuer la quête, du coup... je veux juste regarder où j'en suis avec mes zinzins, là. Cône de lumière. Attendez, je vais juste essayer d'upgrade ce que je peux upgrade. Parce que si j'ai des duplicata, il faut que je les superpose pour les améliorer. Ça c'est important. Mes 4 étoiles, j'ai pas de duplicata, ça c'est sûr. Mais par exemple celle-là, la licorne là, j'ai un duplicata. Je peux utiliser. Là il est à son truc maximal. Est-ce que j'ai d'autres choses? Là j'en ai tout plein là par exemple. Ah mais il est déjà au max lui. En fait il faut que je regarde les annonces tous les jours si je veux pas rater l'amour de ma vie. Mais tu me fais de la peine bébou hein. Tu me fais un peu de la peine hein. Pas de niveau c'est... Comment je peux...
Ouais. J'ai rien. Toi, est-ce que j'ai autre chose, toi? Pas l'impression. Toi, c'est bon. Toi, bon, au pire, je ferais ça en off, mais... Toi, j'ai rien. Toi non plus. Toi, t'es déjà au max. Du coup, là, j'ai déjà des trucs au max. Du coup, celui-là, je peux renforcer, augmenter son niveau. En réalité, je peux faire ça. Avec les trucs que j'ai déjà. Comme ça. Vas-y. Comme ça, lui, il prend un petit peu des niveaux supplémentaires. Est-ce que j'ai autre chose? Genre ça, là, le trou noir, là. Pour renforcer aussi. Tac. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Lui, je peux également renforcer. Voilà. Et en plus de ça, il a encore un... Il a encore un doublon. Attends, c'est lequel déjà? C'est le bouclier, ouais, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, est-ce que j'en ai d'autres? Lui, j'ai aussi. Superposition. Voilà. Ok. Bon, là c'est tout ce que je vois. Mais du coup, Clara, elle a rien de mieux, hein. Ouais, elle a rien de mieux. Si je regarde Yanqing, normalement il a rien de mieux, c'est littéralement son truc à lui. Donc je lui laisse ça. C'est son illustration. Asta, par contre, toi je peux peut-être te changer en un truc mieux. 8 points d'élémentaire lorsque le porteur attaque ou qu'il est touché. C'est pas zinzin ça. Augmente l'attaque de tous les alliés de 12% après être entré en combat. Les effets du même type ne sont pas cumulables. Tous les alliés bénéficient d'une augmentation de vitesse de 20 dans un tour lorsqu'ils entrent en combat. C'est pendant un tour! Ça c'est bien ça. Hein. Sinon, vas-y, prends ça. Ok. Et toi, qu'est-ce que je peux te mettre? Attends, je regarde un petit peu. Là, c'est la partie un peu plus gestion, là. Je regarde un peu. C'est fou de dire duplicata en Big 2023. Non mais comment ça? Ça se voit que t'as pas travaillé en entreprise, toi. Duplicata, ça se dit. Duplicata. Il y a un bouquin, c'est l'Irminsule. L'autre, c'est Zhongli qui lance un météore. Ah, dans les sur les visuels, là? Il est où, Zhongli? Tu le vois où? Ah! Ah, celui-là? Ça serait un peu. J'avoue. Mais toi, il faudrait que je te mette lui. Natacha. Je te mette celui-là. Équipé. Ok. Ça, c'est fait. Les niveaux, c'est fait. Est-ce que là, j'ai des trucs à vous augmenter ou pas? Toi, je peux t'augmenter des trucs. Vas-y, bébou. Ok. Toi, j'ai déjà fait. Je vais juste leur enlever leur relique à eux, là. Comme ça, je vais refaire le redispatching. Le redispatching. C'est un vrai mot. Ok. Là, je fais équipement recommandé. Ça me met des trucs qui sont pas mal, je pense. Tac, tac. Et tac. Voilà. Très bien. C'est bon. C'est bon, fallait juste que je regarde. Que je regarde ça. Et ici, on est ok. Ok, on peut continuer la quête, mesdames et messieurs. Il faut qu'on aille là-bas.
je peux passer là? Ah. PPP. C'est-à-dire qu'on aura 3 streams Honkai Star Rail par semaine maintenant. Oh! Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ça? Voilà. Nixt. D'ailleurs là je peux pas streamer de jeu Switch donc là le jeu est sorti et j'ai envie de streamer ça. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? T'étais pas content? Il faut que t'ailles au bureau des plaintes. Le bureau des plaintes, il est pas ici. Voilà. Je me plains pas, moi je ne viens que pour le stream. Ah ouais, c'est vrai ça. Les voilà enfin de retour. Pardon pour la soudaine disparition. Ah, ce n'est rien. Le record woman des soudaines disparitions est juste là. Tu crois que c'est quelque chose dont on peut être fier? Ça fait plaisir de retrouver tout le monde. Laissez-moi aller droit au but. Que ce soit ce Stellaron ou votre situation délicate dans le surmonde, vos amis m'ont parlé des deux. La dernière fois que j'ai vu Cocolia, c'était une jeune femme impressionnante. Je n'aurais jamais pensé qu'après être devenue la gardienne, tout ce que je peux dire, c'est que je compatis. Ne vous en faites pas, les feux sauvages ne feront rien contre vous. Votre plan ressemble un peu à un délire de mineur, ivrogne. Au moins, vous proposez une solution pour aller de l'avant. Nous, les habitants du souterrain, on n'a aucune solution. On ne va nulle part. Et regardez ce qu'on est devenu. Je suis prêt à vous donner une chance. Pas de soucis, monsieur Oleg. Vous n'aurez pas à le regretter. Un délire de mineur ivrogne. C'est un peu dur. Possible, mais je crois que nous devons viser quelque chose de plus réaliste. Vous voulez savoir où se trouve le Stellaron? Les feux sauvages veulent supprimer les restrictions du souterrain. Autrement dit, Svarog est la cible de nos efforts conjoints. Si on n'arrive pas à s'occuper du boss, alors on ne pourra rien faire. C'est vrai! Éliminons-le! La diplomatie avant la violence. Nous devrions d'abord essayer la communication pacifique. Vos deux approches ont du mérite. Si possible, il vaut mieux éviter des pertes inutiles en réglant les choses par des moyens pacifiques. Mais si la situation change, nous devons nous tenir prêts à un conflit armé à tout moment. Les feux sauvages ont essayé à de nombreuses reprises d'entrer en contact avec Svarog sans succès. Il n'a aucune intention d'engager le dialogue avec nous. Il serait incroyablement dangereux d'utiliser la force. Compte tenu de notre puissance actuelle, les robots de Svarog ne craignent pas le sacrifice. Et je ne veux pas risquer des vies du souterrain. Mais les choses ont changé. Votre arrivée constitue une variable externe pour Svarog. Je n'ai peut-être pas une vue globale de la situation, mais peut-être que vous aurez une occasion de le convaincre. Ce serait la meilleure des choses. Notre plan est en bonne voie, mais j'ai peur que Svarog ne soit pas du genre à se laisser convaincre. Vous comprendrez quand vous serez sur son territoire. Les choses ne se passent jamais comme prévu. Et toi, mademoiselle de la crinière d'argent, tu es la seule ici qui puisse passer entre les mailles du filet avec Svarog. J'aimerais bien entendre ton plan. Le souterrain fait toujours partie de Belobog. Si l'existence de Svarog représente une menace pour le peuple d'ici, alors je me rangerai de votre côté. Excellent. Voilà une réponse éclairée, jeune femme. Tu parles comme la digne héritière de la gardienne. Et puisque nous sommes tous du même côté, il n'y a aucune raison d'attendre. Allons-y. Un guide vous emmènera jusqu'à Svarog. Vous ne venez pas? Les relations entre les feux sauvages et Svarog sont hostiles depuis un bon moment. Alors, vous accompagner ne ferait que provoquer des quiproquos. Nous serons à proximité, à l'écoute. Si les choses se corsent, nous serons là en un rien de temps. Sil, tu pourrais peut-être accompagner nos amis étrangers pour le reste du périple. Ça marche, chef. Ok. On va faire la guerre aux robots, là. J'ai un message de Sampo. Xaesk, mon héros, j'ai enfin réussi à te contacter. Tu dois venir me sauver. Et si j'ai pas envie? S'il te plaît, réponds. Je t'en supplie, c'est une question de vie ou de mort. Quand tu auras une minute, viens me retrouver à la grande mine. Estimé client. Chaque seconde compte. Ma vie est désormais entre tes mains, cher ami.
J'aime trop cette mécanique de message, là, quand on reçoit des petites quêtes comme ça. C'est sympa, je trouve. Bébou! Bébou! Pourquoi il nous envoie un message, lui? Allô? Y'a quelqu'un? Comment est-ce qu'on utilise ce truc? Envoyer à tous mes contacts. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu sais envoyer de l'argent? Hein? Quelqu'un a vraiment répondu? Tu existes pour de vrai ou tu es un bot? Enfin bref, je m'appelle Juliane. Je suis l'officier des renseignements en chef des taupes. J'aurais besoin d'un coup de main. Si tu es libre, viens donc me voir à l'entrée de la grande mine. Ok. Ok. Bébou. Délili. Tu pourrais jouer à n'importe quel jeu, je viendrai pour la qualité. Des habitants des souterrains, ils doivent manquer de vitamine C et D. Ah bah ça, tu ne le fais pas dire. C'est vrai qu'ils ont... Je sais pas ce qu'il y a en haut, ouais. Il n'y a pas de soleil en tout cas. Hein. Ils doivent être tout palos. En plus, quand tu stream, tu m'apportes l'inspiration. C'est pour ça que tu viens, hein? C'est pour ça, hein? Enfin, des PNG qui savent utiliser des SMS. Hein. Encore un Timmy. Officier en chef à 6 ans. Pourquoi il a écrit comment ça marche ce truc? Il écrit ce qu'il pense. Bah, tu sais... Tu fais pas pareil, toi? Là, justement, là, littéralement, en ce moment même, tu n'es pas en train d'écrire ce que tu penses? En fait, nous sommes tous dans un animé, là. Pareil. Ok. Il faut que j'aille où? Ah, au fond, là-bas. Attendez, je vais prendre la momie. Let's go. Elle a son petit nounours derrière. Let's go. Ah bah tiens, elle est de retour celle-là. OMG. Salut toi.